Nous sommes là sur l'axe Thiès-Diourbel, dans la localité de Thiénaba, une commune qui présente toutes les caractéristiques de l'espace sahélien, avec des sols pauvres, une faible pluviométrie, un manque d'activité pour les femmes et les jeunes, qui ont pour la plupart migré vers les zones côtières du pays pour trouver du travail, s'ils n'ont pas déjà tenté de prendre la pirogue pour rejoindre les périmètres agricoles de l'Espagne, de l'Italie. Les femmes font partie des couches les plus vulnérables. Elles ont en charge l'éducation des enfants et doivent, en milieu rural, porter sur leurs frêles épaules de femmes sahéliennes une famille de 8 à 10 membres en moyenne. Elles sont plus de 600 femmes regroupées dans l'association FASDIOM qui compte à ce jour 18 groupements féminins. Nous sommes arrivés avec la caméra dans les coulisses du siège de l'association. Une journée de forte mobilisation autour de la chaîne de production de l'anacarde, du mil, de la mangue. Nous n'étions pas les seuls. L'expérience des femmes dans les domaines du renforcement des initiatives d'économie rurale et solidaire suscite beaucoup d'intérêt, même hors de nos frontières. L'ambiance ici renvoie à ce que les anglo-saxons appellent « all for one, one for all ». Comprenez, tous pour un pour tous. L'association FASDIOM est créée en 2001 et accompagnée par Green Sénégal, appuyée par l'ONG Solsoc, en vue d'améliorer les processus de transformation et de commercialisation des produits locaux, dont l'anacarde, qui constitue une chaîne de valeur assez porteuse au Sénégal, mais présente un très faible niveau d'organisation. Nous, au groupement FASDIOM, nous avons démarré nos activités à Thiénaba en 2001. On en était à 5 groupements. C'est en 2008 que nous avons commencé à travailler avec Green Sénégal. On en est aujourd'hui à 18 groupements issus de 5 villages. Notre principale activité, c'est la noix de cajou. Et avec l'appui de Green, nous avons amélioré la production et diversifié nos activités. Aujourd'hui, nous produisons des céréales. Avec les formations, nous avons démarré la transformation des fruits et légumes. Il y a des femmes qui font de la couture et d'autres qui se sont même lancées dans la boucherie. Pour une tonne de mil, l'association arrive à produire 400 kg de couscous, 200 kg de son, 80 kg de harao, 80 kg de tchakri. Même quantité pour le sankal, le nyorni et le sungouf. Les produits sont conditionnés dans des sachets de 1 kg, 500 g et 250 g. Ils sont destinés principalement au marché local pour le commerce de gros, de demi-gros et le commerce de détail dans les boutiques de quartier et les marchés hebdomadaires. L'agroalimentaire exige des normes de qualité et d'hygiène. L'idéal est de produire son propre mil et de le transformer. Nous veillons beaucoup aux déchets comme les petits cailloux qui sont dans le mil. Nous avons aussi beaucoup de problèmes avec la fumée dans la transformation du cajou. Mais grâce au four, nous sommes arrivés à régler ce problème. Avec l'appui de l'ONG Green Sénégal, l'association a bénéficié d'un équipement moderne de transformation de la noix de cajou. C'est là une avancée significative du projet.
dans le sens de la réduction des risques de maladies pulmonaires causés par une très forte exposition des femmes à la fumée. De même, l'installation de séchoirs solaires pour la mangue a sensiblement contribué à la réduction des pertes post-récolte causées par le manque de moyens de conservation de la mangue. Parallèlement aux formations reçues dans les techniques de transformation, les femmes ont aussi été formées dans les normes d'hygiène, de commercialisation et de gestion de l'activité, et dans certains cas à l'étranger. La gestion des ressources financières est primordiale pour une association comme la nôtre, Fass Jom. Il faut qu'on sache où passe l'argent. Et j'ai subi des formations au Niger, au Maroc, dans les techniques de gestion et de bonne gouvernance comme la boussole, qui cherche à mettre en place des mécanismes de contrôle et de transparence dans la conduite des affaires du projet.